Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Télégoël avec vos actus locales, votre agenda local et votre sport local au plus proche de vous. Lens, Arnes, Salomine, Lausanne-Goël et Méricourt pour ce premier JT du mois de mai. Nous accueillons aujourd'hui Valérie Leroy pour nous inviter à encourager les coureurs de la Marelle à Liévin durant la route du Louvre ce lundi 8 mai. Et tout de suite, c'est Cyril Dionnet que nous retrouvons sur le plateau de Télégoël. Bonjour Cyril, comment vas-tu? Très bien? Ça va, Pas ça trop va. stressé? C'est ton premier JT en tant qu'animateur journalistique. Tu vas voir, ça va bien se passer. J'en doute Il pas. faut une première atout, de toute Faut une façon. première. Et puis tu verras, les téléspectateurs de Télégoël sont très sympas, ils seront sympas avec toi. Ça, j'en Petits doute pas. commentaires sur les réseaux sociaux, ça va être bien. Alors, la rue de la Gare, Cyril, la rue de la Gare de Lens et surtout l'ancienne façade du cinéma L'Apollo sont devenues très colorées depuis la semaine dernière. Oui, effectivement, Valérie, la municipalité de Lens concrétise son projet Graffiti in Lens, qui consiste à créer des ateliers graffiti dans les collèges et lycées de la commune, pour ensuite participer sous forme de petits groupes à la réalisation de fresques sur différents sites de la ville, en collaboration avec des artistes professionnels. Pour débuter, c'est le mur de l'ancien cinéma L'Apollo qui a vu sa façade se transformer grâce aux mains expertes de Zoé et Velvet du collectif Diecast, avec l'aide des jeunes du collège Michelet. Retour sur cette belle réalisation fortement symbolique, comme nous l'explique Velvet, artiste peintre, et Bertrand Delaporte, médiateur socioculturel pour la ville. La mairie de Lens, elle organise un projet qui s'appelle le Graffiti Lens. Ça consiste en des ateliers dans les différents collèges et lycées de Lens. Donc on a défini 3 murs sur 3 secteurs. Donc il y avait un secteur pour le collège Michelet qui est le secteur de la gare, donc le mur de l'Apollo. Donc ça c'est un mur qui est important parce que c'est l'ancien cinéma de Lens que les gens ont connu. Les gens ils aimaient beaucoup ce cinéma. Là il faut savoir que c'est un mur qui est dans une zone classée. La gare elle est classée architecte des bâtiments de France. Donc là, on a dû proposer l'esquisse d'abord à l'architecte des bâtiments de France pour ensuite avoir le droit de la faire ici. C'est encore au-dessus de la mairie. En gros, nous, nos peintures elles tournent généralement autour de l'objet. C'est jamais des figures humaines ou des portraits, des choses comme ça. On aime bien raconter des histoires à travers l'objet et à travers les souvenirs qu'ils peuvent évoquer. Et comme là, il s'agissait d'un cinéma, on a fait une composition juste de bobines et de lentilles, d'objectifs de vieilles caméras, qui vont former un ensemble assez abstrait, mais qui vont rappeler les esthétiques des vieilles boîtes de pellicules, des choses comme ça. Voilà. Et en plus, il se trouve que le mot lentille en anglais se dit lens et ça s'écrit comme lance. Donc on a voulu faire un jeu de lentilles sur cette façade. Non, on m'a juste expliqué que avant ce mur c'était un cinéma. Tu l'as pas connu? Non, je n'ai jamais connu ce cinéma, mais s'il rouvre ses portes, j'aimerais bien le connaître. Le lundi 1er mai, vous l'avez vu partout en France, c'était l'occasion de fêter les travailleurs selon la tradition. Cette année, à Arnes comme ailleurs, une ambiance particulière s'est invitée dans les prises de parole et le cortège s'en est suivi puisque cette commémoration se situe entre les deux tours de l'élection présidentielle. Après le dépôt des cahiers de revendications, c'est Chantal Hoël, présidente de la FNAT, qui a pris la parole pour appeler comment le monde du travail est malmené et la souffrance des travailleurs que l'on peut vérifier avec l'augmentation du nombre de burn-out. Philippe Duquesnoy, maire de Arnes, a souligné quant à lui le passé des combats des travailleurs pour leurs droits et c'est ensuite l'harmonie qui a fait résonner ces musiques de l'Internationale et la Marseillaise, repris en chœur par l'Assemblée. Voilà un mois que Gaëtan Savary a créé mangemalin.fr, un drive revisité spécialement pour les producteurs locaux. Une collaboration entre lui et les agriculteurs que j'ai pu aller découvrir avec Anthony Vermus. À seulement 20 ans, Gaëtan Savary s'engage déjà auprès des agriculteurs. Ce diplômé d'un BTS technico-commercial a souhaité, grâce à la plateforme mangemalin.fr,
développer les circuits locaux par Internet directement entre le producteur et le consommateur. Fils d'agriculteur, j'avais un petit peu marre de l'idée où le producteur se faisait prendre des pourcentages sur son produit qui n'arrive pas à en vivre, alors que surtout c'est compliqué pour le producteur, on ne peut pas se cacher. Le fonctionnement des grandes surfaces, on ne sait pas à qui on achète, c'est une origine France, origine Espagne, origine ça, alors qu'on peut très bien avoir origine made in ici, donc à moins de 80 km de périmètre. Avoir tout ici et manger tout en local. Construit avec un ami basé en Angleterre, le site de Gaëtan s'inspire des drives de grande surface. L'accès est simple, les prix restent accessibles. Pour 5 kg de pommes de terre, vous paierez 2,95 € ou encore 1,60 € pour 1 kg de pommes. Libre aux clients de choisir leur point de retrait de commande. La boutique Les Fermiers de l'Artois à Gavrel est pour l'instant le premier point relais. On va en ouvrir un prochainement donc à Farbu entre Lens et Arras, où il y aura une livraison à domicile qui va se faire. Donc dans les alentours de 15 km pour toucher Lens, Arras, les alentours et Nain-Beaumont. Et on va essayer d'ouvrir dans quelques mois dans Lens Centre. Et on cherche actuellement un point relais sur Arras. Et j'ai même un producteur qui nous a contacté sur Saint-Omer, qui voudrait ouvrir sur Saint-Omer. Donc voilà, on y va tout petit à petit. On améliore déjà notre site internet à 100%. Et une suivante, on pourra s'agrandir de petit à petit. Dedans, pour pouvoir aussi stocker tout ce qui est matière sèche. Donc des bouteilles, des bières ou des choses comme ça. Pour vraiment que ce soit dans le noir, pour pas détériorer par exemple le jus de pomme, que ça reste vraiment beau visuellement et garder les produits bien comme il faut. Donc voilà, stock sec et stock frais qui est juste donc dans le container frigorifique. Donc une fois que vous commandez vos produits, en fait, eux vont se servir dans le magasin tous les produits locaux. Donc à savoir que c'est un magasin fixe à la base, on peut venir même sans commander sur internet. Mais si vous commandez sur internet, donc ils vont préparer les petits paniers, donc ils vont servir donc de la viande de porc, tout ce qui est légumes, tout ce qui est fromage, tout ce qui est yaourt, va donc se retrouver sur le site internet. Et une fois que c'est commandé, les gens vont venir chercher ici le vendredi ou le samedi. Près de 150 produits sont référencés sur le site mangemalin.fr dans ce premier point relais. Pour faire vivre le site, Gaëtan perçoit un pourcentage sur chaque vente 3 fois inférieur à celle perçue par les grandes surfaces, une collaboration qui plaît forcément aux producteurs. Ce qu'on souhaite, c'est que Mange Malin puisse nous apporter un peu plus d'activité pour développer le magasin et continuer notre collaboration avec Mange Malin sur d'autres points relais, pourquoi pas. Aujourd'hui, notre clientèle est vieillissante au sein du magasin et c'est vrai qu'il faut qu'on arrive à attirer les jeunes grâce à des nouvelles technologies, quoi. Les commandes mangemalin.fr sont à passer du vendredi matin au mercredi minuit, ce qui permettra aux producteurs de s'organiser. Les retraits des produits commandés se feront quant à eux le vendredi et le samedi. Comme chaque année, après le traditionnel défilé du 1er mai, où l'harmonie municipale dirigée par Sandra Lebrun anime les rues de la commune pour la Journée internationale des travailleurs, la ville de Méricourt organisait son 5e marché aux fleurs. Durant cette journée, des artisans et producteurs locaux proposent des produits bio, respectueux de l'environnement, tandis que des associations font connaître leurs activités dans les quartiers. Le rassemblement revendicatif en cette année d'élection particulière s'est terminé dans une ambiance conviviale, fleurie et musicale. À l'occasion du Parcours du Cœur, la ville de Arnes et ses associations ont proposé aux habitants un programme complet en faveur de la lutte contre les maladies cardiovasculaires. Séances d'aquagym, baptême de plongée avec OC Arnes, nage avec palme avec les Amis de l'eau, initiation au water-polo du sport nautique arnésien et randonnée d'environ 5 à 10 km organisée par la retraite sportive de la Goëlle. L'ensemble des manifestations s'est déroulé à la piscine Marius Leclerc pour 1 € symbolique reversé à la Fédération de cardiologie. Beaucoup de sportifs et de sédentaires ont participé à l'opération. En 1952, le premier jeu vidéo sort aux États-Unis afin de divertir la population. Aujourd'hui, ce média est devenu un art et un sujet de collection avec ses codes et ses prix. C'est le cas d'un jeune entrepreneur qui a ouvert sa collection à 2 de nos journalistes. Un retour plusieurs décennies en arrière, donc qui n'a pas manqué de donner un sacré coup de vieux à David Loriot et Cyril Dionnet qui signent ensemble ce reportage. Bonjour, je m'appelle Julien, j'ai 33 ans et ma passion c'est collectionner des jeux vidéo. Je dis souvent sur le compte de la boutade, si j'arrête de fumer, il me faut un autre vice. J'ai commencé vraiment tout bêtement, je recherchais une Super Nintendo pour refaire quelques jeux dans les conditions d'époque. Et petit à petit, j'en suis venu à acheter des jeux pour des consoles que j'avais pas, des consoles pour lesquelles j'avais pas de jeux. Et puis,
faut d'abord que ce soit des jeux auxquels j'ai envie de jouer, pas investir 40, 30, 40, 50 euros, voire plus, mais c'est très rare. J'ai jamais dépensé plus de 100 euros dans un jeu. Parce que j'ai commencé aussi à un moment où forcément les jeux coûtaient aussi beaucoup moins cher. Et maintenant, mon nouveau critère d'achat, c'est acheter des jeux sur lesquels je vais pouvoir faire jouer les gens. Donc MetaJeux, en fait, c'est une entreprise, je fais jouer les gens à des jeux vidéo. Donc j'installe des fois mon matériel dans des CAJ, des centres de jeunes, des médiathèques, des mairies. Et je propose en fait du contenu culturel sur le jeu vidéo. Donc je propose là actuellement une exposition sur l'histoire du jeu vidéo et aussi une exposition sur c'est une grosse chronologie Mario. C'est un jeu qui est sorti uniquement au Japon sur Sega Saturn et qui vaut une coquette somme. Le Graal, je l'ai trouvé, je l'ai cherché pendant un an et elle est là en fait sous le Sonic, c'est la Magnavox Odyssey. Chose amusante, c'est que j'ai malheureusement pas de téléviseur ici pour pouvoir vous la montrer en état de marche. Parce qu'en fait, la console déjà, il faut un signal très particulier. Et en plus, il faut une taille d'écran bien précise. Il faut ou 21 ou 26 pouces. Parce qu'il y a des calques à mettre par au-dessus de l'écran. C'est un peu comme le Vectrex. Sur cette machine, ce qu'il y a de rigolo, c'est qu'il n'y a aucun microprocesseur dedans. Les cartouches ne contiennent aucune donnée. En fait, la console, elle est faite pour afficher un truc bien précis. Et les cartouches, elles servent de ce qu'on pourrait appeler communément en électronique de jumper. Et oui, c'est plus qu'un objet de collection, c'est surtout un objet de débat lors de mes expositions. Avant la fête des travailleurs le 1er mai, certaines communes comme Méricourt célèbrent la Journée nationale du souvenir de la déportation. Veille de la fête du 1er mai, cette date est toujours particulièrement émouvante puisqu'elle rend hommage aux millions de victimes des camps nazis. Afin de maintenir vivante la mémoire des déportés, les élus ont déposé une gerbe devant les stèles, érigée en hommage aux victimes, et chacun a rappelé dans son discours l'importance de ce devoir de mémoire. Rose pour les filles, bleu pour les garçons. Certains clichés sont encore bien ancrés dans notre société. Pour lutter contre les stéréotypes, notamment dans la littérature jeunesse, une animation pédagogique sur l'égalité filles-garçons a été proposée à une douzaine d'enseignants du premier degré volontaires et des infirmières scolaires ce mercredi à la médiathèque de Los Angeles. Un reportage de David Loriot. Sur les livres de petites filles, la deuxième petite fille est forcément en robe, dans quelque chose de très exagéré dans la caricature de ce que pourrait être l'idée du féminin entre guillemets. Donc voilà, l'idée qu'en fait finalement ce qui est le plus neutre, ça reste encore le masculin. Je faisais un atelier au centre social de Mazingarbe sur la littérature jeunesse et l'égalité filles-garçons. Et en fait, on a rencontré à ce moment-là l'inspecteur de l'éducation nationale du territoire de Grenay, Bully, etc. Et en fait, par rapport à cet atelier qui utilisait des méthodes d'éducation populaire, il a pu être séduit par la méthode, en tout cas, et se dire que ce seraient des ateliers qui seraient, en tout cas, exportables avec des jeunes enfants, mais que pour ça, il fallait passer notamment par les instituteurs, les institutrices et les professionnels de l'éducation nationale, et notamment aussi parce que l'égalité filles-garçons, c'est devenu un axe majeur, en tout cas, de formation pour ces transmetteurs de savoir de l'éducation nationale. Et donc, l'idée, c'est que nous, on a les connaissances, on a les outils, on travaille énormément sur ces questions sur les territoires en fait. Donc c'était de pouvoir en fait les transmettre aux professionnels de l'éducation nationale pour qu'ils puissent les réutiliser. Et puis le sens, puisqu'on interroge aussi le sens. On remarque en fait plein de choses par rapport à des expériences qui ont été menées par rapport aux filles et aux garçons. C'est-à-dire qu'on prend une cour de récré, si on regarde, 80% de l'espace est occupé par les garçons et notamment par le terrain de football auquel un certain nombre de petites filles peuvent parfois avoir accès, mais pas toujours. Et puis le football reste un sport extrêmement, en tout cas genré à l'heure actuelle. Et donc comme les petites filles, on les entraîne moins dès le plus jeune âge, contrairement aux garçons, à jouer avec une balle, elles sont moins expertes en tout cas dans ce jeu de balle, et donc on va plus facilement les exclure. Donc elles vont pas avoir accès à ces 80% du terrain de la cour de récré et donc se retrouvent autour sur des petites parcelles à droite à gauche et à devoir réinventer d'autres jeux. L'idée c'est pas que les gens pensent
pense pareil. De toute façon, ça, c'est pas possible. On vit dans des familles différentes, on est élevé dans des milieux différents, on a des activités sportives différentes. Enfin, à un moment, en fait, ça, c'est pas possible, cette uniformisation, vu que les socialisations sont différentes. Mais c'est plus la question de vraiment, et là, c'est sur ça qu'on insiste, sur l'égalité des chances, du traitement et des possibles pour chacune. C'est-à-dire que si on est une petite fille et qu'on aime faire du mécano, qu'on puisse faire du mécano et que donc à un moment on puisse se projeter à l'âge adulte parce que notre cerveau, parce qu'on parle souvent de la plasticité du cerveau, c'est-à-dire que notre cerveau, plus on fait quelque chose, plus il va s'habituer à le faire, donc notamment créer des formes dans l'espace par exemple. Et si on fait du mécano dès le plus jeune âge, pour les petites filles ça sera plus facile de se projeter en tant qu'architecte par exemple. Alors que c'est mis dans les pages bleues des magazines de jouets à Noël et que les petites filles elles se disent non, si c'est bleu c'est pas pour moi. Et je pense que c'est ça qui est problématique. Après, d'uniformiser, non. Non, je pense que, à part si les petits garçons jouent à la poupée, globalement, le potentiel, c'est qu'ils deviennent tous des bons pères. Ça serait chouette. Je sais pas, non. Depuis le 17 mars dernier, si vous êtes primo-accédant et que vous désirez acheter à Lens, la commune peut vous octroyer une aide de 4 000 €. Cette subvention offerte aux nouveaux habitants comme aux nouvelles constructions marque la volonté de la ville à faciliter l'accession à la propriété sur la commune et elle espère bien rendre celle-ci plus attractive. Sylvain Robert, maire de Lens, a reçu les premiers bénéficiaires. 4 ménages ont déjà pu bénéficier de ce nouveau dispositif. Afin de gagner du temps, si vous entrez dans les critères d'attribution de cette aide, il convient de fournir impérativement à la municipalité le contrat préliminaire de réservation par l'opérateur et l'acceptation de l'offre de prêt de la banque dûment signée. Pour signer la convention. Pour signer la convention, exactement. Et si vous souhaitez des renseignements sur cette aide, vous pouvez appeler le service Habitat ou l'ADIL pour prendre rendez-vous au 03 21 77 45 83. Pour le bien de la santé, les enfants des écoles arnésiennes ont participé la semaine dernière au Parcours du Cœur à travers le bois de Florimont. L'action mise en place par le service jeunesse et le service scolaire de la mairie, en collaboration avec des associations comme la retraite sportive de la Goëlle, a emmené les enfants à travers la nature, puis aux abords d'ateliers de prévention au risque cardiaque ou d'utilisation d'un défibrillateur. Un moment agréable qui s'est terminé autour d'un bon jus de fruits frais. C'est un événement pour tous, sportifs, sportives de haut niveau, joggeurs du dimanche, seuls ou en famille, handicapés, comités d'entreprise. Tous se retrouvent sur la route du Louvre avec le même enthousiasme. Certains pour la première fois, d'autres pour la 12e fois depuis le début, avec cette année encore de multiples animations le long du parcours. Harmonie, géants des Flandres, carnavaleux, dégustations régionales, jeux traditionnels, amateurs de sport nautique et autres folklore pour attirer et distraire également le grand public. 42,195 km initiés par Philippe Lamblin, président de la Ligue Nord-Pas-de-Calais de l'athlétisme, et Jean-François Caron, maire de Lausanne-Goëlle, qui ont créé ensemble en 2005 ce lien entre Lille et Lens pour l'arrivée du Louvre-Lens, avec un seul but, promouvoir le territoire, le sport et la culture sur ce long chemin. Un chemin que vont parcourir Amandine, Christine, Véronique et Christophe, éducateurs, animateurs et handicapés du centre Lamarelle de Liévin, dont va nous parler notre invitée de ce jeudi, Valérie Leroy, l'organisatrice de cette belle initiative. Valérie, bonjour, bienvenue sur le plateau de Télé Goëlle. Bonjour, merci de nous avoir reçus déjà. Alors, vous êtes bénévole ? Oui, au centre de la PUI de Lens. Au centre de la PUI de Lens, oui. Donc, on a décidé, moi je le faisais normalement avec mon mari et mon fils, qui est X fragile. Donc, je me suis dit, si Antoine y arrive, les autres personnes doivent y arriver. Donc, quand je suis rentrée dans l'association, j'ai dit, pourquoi pas le faire tous ensemble. D'accord. Vous pouvez expliquer un petit peu de quoi souffre votre fils ? Alors, il est X fragile, donc c'est la première cause héréditaire mentale en France avec trouble autistique. Et il a participé déjà combien de fois à la route du Louvre ? Là, ça sera la 3e fois. Donc, et comme maintenant, il a intégré le SAJ de Billy Grenet, donc je me suis investie à fond au sein de la PUI. Donc, combien sont-ils à participer à la route du Louvre cette année ? Nous, on est 65.
déjà. De la PEI. De la PEI, oui. Donc la PEI de Lens-Saint-Vivrier, c'est-à-dire Bully, Liévin, Ouais. toutes les APEI. Ouais, on s'est mis tous ensemble et on s'est dit pourquoi pas créer l'événement. Donc il y a la Marelle qui fait la route du Louvre avec des vélos adaptés. Nous, on le fait en marchant, comme ça c'est convivial, on discute. Et puis ça se passe super bien, on met du temps, mais on y arrive. Et là, on a quand même été aidé par la mairie de Lens qui nous a privatisé des petits parkings pour mettre les véhicules pour que les personnes en situation de handicap puissent descendre en toute sécurité. On a Tadeo qui nous aide aussi à monter là-haut pour récupérer nos résidents. Et on va terminer sur un point positif. On retourne à Lens, à la loco, et on va tous manger ensemble. Donc, on est bien d'accord, vous êtes valide et des personnes handicapées qui participent ensemble à cet événement. Vous faites combien de kilomètres ? En général, on fait 9 et il y en a qui font 5 parce que bon, ils sont plus âgés, c'est pas évident quoi. Et on a quand même les professionnels qui se sont investis parce que bon, ils viennent faire la route du Louvre avec nous. Donc c'est super sympa quoi, c'est convivial. Donc ces 9 kilomètres, ils partent d'où ? Nous, on démarre de la gare. Et il y a des résidents de l'Orange Bleu à Méricourt qui vont démarrer du cimetière du 14. Ils vont faire les 5 km. D'accord. Donc, et vous arrêtez à Los Angeles à la fin comme tout le monde, de la route jusqu'en du Louvre. haut. C'est compliqué un parcours comme celui-ci à gérer ? Ça va encore parce qu'on est très entouré. Il y a d'autres bénévoles qui nous relaient. S'il y en a un qui a un petit souci, il y a des voitures relais qui viennent rechercher les résidents. Mais sinon, ça se fait dans la convivialité et l'air de rien, les 9 km, on les passe. Et la motivation des résidents et aussi des gens autour quand vous croisez les coureurs, comment ça se passe ? Il y a quand même beaucoup de gens qui nous encouragent, donc on invite les Lensois à nous encourager sur les trottoirs pour qu'on soit motivés, quoi. Et si on a un qui est fatigué, il y en a toujours un qui va le rechercher, qui le reprend et qui dit on y va tous ensemble. Et quelles sont quelle est la satisfaction des personnes handicapées qui participent ? Après ce long parcours, qu'est-ce qui en ressort ? Ils sont heureux et il y a certains qui font ça pour la première fois. Ils nous ont dit, est-ce qu'on peut avoir un diplôme parce qu'on s'est surpassé ? Donc, je pense que c'est ça. Ils se surpassent et ils veulent faire comme les autres, ce qui est normal. Donc, vous participez à la route du Louvre qui se déroulera ce lundi 8 mai. Est-ce que vous avez du matériel adapté, des choses comme ça pour les aider à courir ? Il y a la Marelle, et bon, eux, ils ont les vélos adaptés. Et nous, on va le faire tout doucement, quoi. On va s'adapter. Donc, ces vélos adaptés, on va en parler. Ça consiste en quoi ? Alors, ces vélos, ils vont démarrer normalement, je crois, je ne sais plus d'où ils démarrent, mais bon, les personnes handicapées auront leur vélo avec les professionnels et eux, ils vont faire ces kilomètres. Ce sont des vélos qui sont adaptés à chaque personne ou à leur handicap, oui. À leur handicap, d'accord. Et donc, quelles sont les modifications qui sont apportées au vélo pour leur permettre de faire cette course ? Il y a des roues spécifiques, il y a un guidon spécifique. Oui, puis après, il y aura aussi les jouelettes. Il y en a qui font ça avec des jouelettes. Donc, ils sont dans la jouelette et il y aura des porteurs. Donc, il faut des hommes costauds pour quand même se relayer à faire ce parcours. Les gens ne se rendent peut-être pas bien compte quel est l'handicap de ces personnes et l'effort qu'ils doivent peut-être fournir pour faire cette route du Louvre. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu les différents... Déjà, il y a les gens des glycines, ils s'entraînent depuis plusieurs mois. Je crois que c'est 3 fois par semaine, ils sont en train de marcher pour pouvoir faire les 9 km. Parce que l'année dernière, je crois qu'ils ont fait 5 et cette année, ils veulent faire les 9. Donc, c'est toujours... Ils veulent se surpasser et ils veulent faire comme les autres. Et c'est ce qu'ils disent, pourquoi pas nous, quoi. Et on a d'autres, je pense qu'il y en a qui courent aussi cette année, mais je ne sais pas encore les noms, quoi. Alors vraiment une très très belle aventure. Je pense en plus vous avez l'air enchanté de le faire et de participer. Quand on les voit arriver là-haut et qu'ils ont la banane, quoi, on se dit mince, c'est génial, quoi. Et puis on fait plein de rencontres parce qu'ils nous disent des anecdotes et puis tiens, nous on a fait ça, ça c'est une idée sympa. Et puis en fin de compte, je pense que c'est la convivialité, l'entraide. Après, il y a Frédéric Galland qui est à la PEI et qui s'est occupé de toute la logistique. Donc lui, il a été formidable sur ça, quoi. Et puis nous, on n'a plus qu'à marcher et puis voilà, prendre du bon temps.
Bon, on espère qu'il va faire beau temps d'ailleurs. Hein. Il n'a jamais plu à la route du Louvre. Hein. Bon, on l'espère. En tout cas, on leur souhaite bonne chance et on espère bien avoir leurs résultats et voir leur parcours puisqu'on sera également sur le terrain pour vous apporter quelques images de cette route du Louvre dont va sûrement également nous parler Fred Peter tout de suite dans sa rubrique sport. Bonjour Fred, comment vas-tu aujourd'hui? Bonjour Valérie, bonjour Cyril, ça va très bien et vous? Bon, ça va. On commence cette rubrique avec la réserve lensoise qui rebondit. Oui, l'équipe B du Racing Club de Lens a gagné son match sur le terrain de Dieppe 1-0, c'était ce week-end. L'unique but du match a été inscrit par Nali Rasamoel. Les joueurs d'Alexis Cora mettent fin à une série de 2 défaites consécutives et se retrouvent à la 6e place du championnat de CFA. A noter qu'hier, la réserve a disputé une rencontre amicale face au club belge de Louvain et a fait match nul de partout. Par contre, c'est terminé pour les U19. L'équipe de Fabrice Vandeput s'est inclinée en demi-finale de la Coupe Gambardella face à l'Olympique de Marseille. Après avoir concédé l'ouverture du score, les jeunes Lensois égalisent par l'intermédiaire de Tom Ducrot. Malheureusement, les tirs au but ne vont pas sourire aux Lensois qui vont s'incliner 5-3. Rappelons que l'année dernière, les 100 et or ont participé à la finale de la Coupe Gambardella face à l'AS Monaco. Du côté des équipes amateurs, comment ça se passe? Alors, Vimy concède le nul face à la réserve de Feigny-Aulnois 1-1. En DHR, Vermel s'impose 3-0 contre la réserve de Marc, tandis que Neulémine fait match nul contre Limbre. De son côté, Avion remporte les 4 points de la victoire en écartant Calais-Pascal 2-0. Calleliévin ne fait pas de détails et explose Neuchâtel 5-0. Le Sangoël doit par contre se contenter du match nul face à Marquette 1-1. En handball, les carabiniers de Billy Montigny, Fred, se reprennent. Oui, après leur défaite 31-16 sur le parquet de Compiègne, les Rouges et Blancs devaient réagir devant leur public. Chose faite, car les joueurs de Yannick Collot se sont imposés 28-27 face à Massy. Cette victoire permet à Billy Montigny de remonter sur le podium de cette Nationale 2 et de s'afficher à la 3e place de ce championnat. Et enfin, on prend la direction de Arnes avec du volleyball. Oui, les filles du Volley Club se sont inclinées sur le parquet de Clamart sur le score de 3-1 au terme d'un match très serré. Au classement, Arnes prend la 4e place. Du côté des hommes, le Arnes Volleyball se déplaçait à Villejuif et les joueurs de Claude Clément sont revenus avec la victoire 3-7-1. Arnes est toujours leader de sa poule de National 2 et devra l'emporter contre Chantepie ce dimanche à la salle Maréchal pour pouvoir monter en National 1. Merci Fred pour ce long week-end sportif qui vient de passer à laquelle tu as été très attentif, je peux le voir. Merci beaucoup. On le rappelle, la route du Louvre, c'est Oui. également un moyen de passer un sympathique moment en famille car il y a de nombreuses animations au terri du 11-19 à Oui, Los Angeles. il y a également le marathon, la randonnée, le 10 km et le relais. Mais je crois que les inscriptions sont closes. Sont closes, mais on peut toujours y aller en public Bien pour sûr, les encourager. évidemment. Donc ça se passe au terri du 11-19 de Los Angeles, le terri du 11-19 où d'ailleurs vous pourrez peut-être rencontrer notre ami Grégoire. Il vous a manqué, j'en suis sûre. On le retrouve tout de suite pour nous faire un rewind en ch'ti anglais ou un retour en bon français sur le festival. Grégoire est avec nous pour Les Enchanteurs 2017, suite et fin. Bonjour Grégoire. Bonjour. Bon, moi tu m'as manqué, hein. Moi je le dis. Hein. C'est vrai. Les autres ont dit non, moi tu m'as manqué. Hein. Bah Voilà. ça m'a manqué aussi Voilà. ce plateau. Alors raconte-nous un petit peu ce qui s'est passé pendant ces semaines où tu n'étais pas là. Eh bien écoute, les enchanteurs ont continué leur route, donc là c'est terminé, Droite Cité est déjà parti sur d'autres projets, mais on fait un petit coup d'œil dans le rétro sur ce qui a pu se passer, voilà, avec notamment une très belle clôture avec Sidi Washo, mais je pense qu'avant on va pouvoir voir des extraits des concerts des Vampas et de Volo aussi. Il y avait des premières parties aussi. Tout à fait. Des trucs sympas. Ouais, tout à fait. On regarde ça ? On regarde ça.
Alors ça se passait à Drocourt. Ça se passait à Drocourt avec le roi Didier Vampas qui revenait là sur les Enchanteurs. Et le lendemain, une ambiance un peu plus posée avec les frères Volovitch, plus connus sous le nom Volo, des anciens des Vrigels. De nouveau un extrait. On regarde. J'aurais pour tâche de défendre tous ceux qui payent l'ISF et la liberté d'entreprendre, et je me battrai pour qu'on baisse significativement les charges, étant donné ce qu'on encaisse pour que nos manœuvres aient plus de marge. Quand je serai membre du MEDEF, je serai le partenaire social de tous les précaires et des STF, car quand on est libéral, on rend le travail plus flexible, et pour ce qui est de la justice, on promet la main invisible d'Adam Smith. Mais je gagne et je dépense un salaire minimum interprofessionnel de croissance, et je ne comprends pas pourquoi il me reste que, il me reste rien. Des moments un peu plus calmes, mais très agréables aussi. Hein. Très agréable, c'est les Enchanteurs. C'est le grand écart entre le punk rock et la chanson à deux voix de guitare. Et entre les deux, il y a par exemple des groupes comme Telegram, avec des membres des Hurlements de Léo dedans, et ça se passait à Mazingarbe. On regarde ça tout de suite. Pris ton scooter et tout le matériel dessus, t'es parti à Billy après. On est parti à Billy Montigny avec Motivé, le groupe notamment dans lequel il y a Mousse et Hakim de Zebda qui revenait 15 ans après avec leur album. C'était vraiment une très 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 belle soirée. Ça s'est ouvert par un débat avec Mousse sur voilà, la place de l'engagement et de la chanson engagée. Et puis après, ça a été 2 heures de concert vraiment de folie, une des belles dates du Festival des Enchanteurs, une dont on se souviendra encore dans quelques années. Et on regarde tout ça. de suite. On le voit, le public est très très motivé hein, sur les Enchanteurs. Hein. Exactement, et ils ont été motivés aussi par la Green Box. Alors là, une ambiance totalement différente. Florent, le chanteur du groupe La Rue qui est à nous, dans un tout autre registre qui reprend des textes de Victor Hugo. Voilà, c'était à Auchy-les-Mines, et là encore une très très belle soirée. On n'a vécu que ça. On regarde ? D'autres choses à nous proposer ? Oui, on part dans le sud avec Moussuti et les Jovens, des membres du groupe Massilia Sound System, qui là sont sur une toute autre esthétique musicale. Voilà, on est posé, on est avec les papés et on chante le sud. Et c'était encore une soirée à Rouvroy comme on les aime. Tout de suite les images. Le concert d'après, Féfé, un du chouchou là, du festival, et ben on n'a pas été déçus. Il a vraiment mis le feu à Noyelles-Godault, à l'espace Giraudot. Ça a été 1h30 de concert vraiment jusqu'au bout de folie, avec un public qui a répondu présent, et Féfé qui a répondu présent aussi.
festival qui s'est terminé à Divion, je crois. Qui s'est terminé à Divion avec Sidi Washo et sa musique Cumbia endiablée, avec une petite rétro avant, avec plus de 1000 photos du festival. Et je tenais à remercier tous les photographes qui nous suivaient, donc une petite rétrospective. Et puis ensuite, le concert de Sidi Washo pour clore cette 18e édition. Et pensez déjà à la 19e. C'est bientôt. Bon Grégoire, c'est terminé les Enchanteurs 2017, on se reverra l'année prochaine je pense. On se reverra l'année prochaine, mais Droit de Cité vous invite encore à sortir jusqu'à la fin du mois de juin avec, voilà, on est le 20 mai à Coucy dans l'Aisne avec un festival de musique et de théâtre de rue. On est au début du mois de juin, les 3 et 4 juin, le festival Y a pas le feu à Cambrin avec Massisteria notamment, et ensuite les festivals de rue, les Artoises à Drocourt et Rouvroy les 24 et 25 juin, et on est à Noyelles-Godeau au Village des Cultures le 28 juin. Donc encore plein d'occasions de sortir, de se voir, d'être curieux et de sortir ouvert. On peut retrouver toutes ces informations toujours sur le site de Droit de Cité. Sur le site de Droit de Cité. Les photos aussi des Enchanteurs peut-être. Les photos sur le Facebook aussi des Enchanteurs et sur tous les sites dédiés au festival ou les Facebook dédiés au festival. On se retrouve là-bas et surtout, allez voir des gens en live, allez voir des gens en vie, sortez de chez vous. Des festivals et des spectacles, beaucoup sur le bassin minier. D'ailleurs, on va le voir juste maintenant avec Nelly qui va nous présenter l'agenda culturel de ce week-end sur le bassin minier. Bonjour Nelly, tout en beauté encore aujourd'hui. Je te remercie, toi de même. Bonjour Cyril, bonjour Valérie. Alors au programme du week-end et de la semaine à venir, parce que c'est un long week-end, du théâtre, de la danse, de l'humour, et on commence par ça d'ailleurs avec du spectacle jeune public à Grenay. Oui Valérie, du 9 au 30 mai aura lieu la 6e édition du festival À vivre en famille, j'ai nommé Moment Mai, donc qui se déroule principalement à Grenay, mais aussi à la Mac de Salomine et à l'Arc-en-Ciel de Liévin. Donc bien entendu, nous y reviendrons au fur et à mesure des semaines, mais pour cet agenda, je vous suggère un Thing par la compagnie La Mécanique du Fluide. Donc ce sera le mercredi 10 mai à 15h à l'espace culturel René Couter de Grenay. Donc nous sommes dans le registre du théâtre de la marionnette pour découvrir ou redécouvrir le chef-d'œuvre de Mark Twain, le roman picaresque Les aventures de Huckleberry Finn, donc considéré comme le livre fondateur de la littérature moderne américaine. Donc pour rappel, Huckleberry Finn est l'ami de Tom Sawyer, peut-être un peu plus connu. Un peu plus connu par les jeunes des années 80. Tout à fait. On est d'accord. Parce que les jeunes de maintenant, c'est Pokémon et compagnie. Et compagnie, oui. Voilà. On reste au festival Moment Mai, cette fois-ci à la Maison de l'Art et de la Communication de Salomine. Oui, donc le samedi 6 mai à 11h pour Toile-ci et moi là par la compagnie Picotal. Donc c'est un spectacle de nouveau cirque qui joue avec les formes et les sons pour parler aux tout petits dès 18 mois et à leur famille. Donc ça va causer de la différence, du territoire, du partage. Donc à l'issue de la représentation, un parcours d'éveil sera mis à disposition des enfants. Des enfants aussi petits et bien plus grands, il en sera question à Avion. Oui, donc l'espace culturel Jean Ferrat qui va accueillir ce vendredi 5 mai à 20h la fête de la danse avionnaise. Donc les élèves de l'atelier municipal seront sur scène accompagnés de différentes associations et viendront nous faire partager leur passion pour la modern jazz, le classique ou le plus contemporain. On conclut avec un duo d'humoristes. Oui, donc désormais bien connus du grand public pour leurs prestations de télé, Jeff Panaclock, le ventriloque accompagné de son acolyte Jean-Marc, seront sur les planches de l'espace culturel François Mitterrand de Bully-les-Mines. Ce sera ce vendredi 12 mai à 20h30. D'ailleurs, si Jeff Panaclock est dans le coin, il peut venir nous faire un petit coucou sur le plateau, hein, Nelly? Tout à fait. Merci Nelly pour ce bel agenda bien sympathique. bientôt. On a hâte de connaître les autres manifestations des semaines suivantes. Donc, voilà. Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent week-end du 8 mai. N'oubliez pas d'aller voter dimanche. Merci à Grégoire, Fred, Nelly, Nathalie et notre équipe technique. Et à la semaine prochaine pour une nouvelle édition.